En 1214, grâce à une bonne stratégie côté français, la coalition de Jean sans Terre, Othon IV et Renaud de Damartin, entre autres, est vaincue lors de la bataille de Bouvines. Cette victoire, c'est celle du roi de France, Philippe II. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce roi exceptionnel qui a multiplié par 4 la surface du domaine royal en repoussant l'Angleterre. Philippe Auguste naît le 21 août 1165. Il est le fils du roi Louis VII et de sa troisième femme, Adèle de Champagne. Sa naissance est perçue à l'époque comme un véritable miracle, après plus de 30 années d'attente. Quelques années plus tard, Louis VII, atteint par la maladie, décide de céder le pouvoir royal à son fils Philippe. Le 1er novembre 1179, à l'âge de 14 ans, Philippe est sacré à la cathédrale de Reims par son oncle l'archevêque Guillaume au Blanchemin. Puis, le 29 mai 1180, il se marie avec la nièce de son parrain, Isabelle de Hainaut. Il eut un fils, le futur roi Louis VIII, en 1187. Durant son règne, Philippe Auguste eut plusieurs rivalités, notamment avec certains de ses barons. Dès 1881, le conflit avec les barons est réanimé à cause de l'embrouille entre le roi et le comte de Flandre, Philippe d'Alsace. Il parvient tout de même à faire face à l'ambition du comte en constituant des alliances. Le landgrave de Brabant, Godefroy de Louvain et l'archevêque de Cologne, Philippe de Heinsbourg. À tel point qu'en juillet 1185, le traité de Boves lui confirme la possession du Vermandois, de l'Artois et de l'Amiénois. Cependant, la plus grande rivalité de Philippe Auguste reste sans aucun doute celle du royaume d'Angleterre, des Plantagenets. Les relations entre la France et l'Angleterre à cette époque étaient très tendues. Le royaume d'Angleterre avait des possessions sur le continent, sur l'actuel territoire français, et menaçait la puissance du pays. Cette opposition n'empêcha pas à Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et Philippe Auguste de partir ensemble en croisade sur demande du pape. Il est tout de même important de noter que cette croisade sera finalement écourtée par Philippe Auguste. Richard Cœur de Lion, en restant, est fait prisonnier. Il finit par être libéré le 2 février 1194. Mais Philippe Auguste est de nos jours surtout connu pour ses très nombreuses conquêtes. Après la libération de Richard Cœur de Lion, la France traverse une période où elle enchaîne quelques défaites militaires. Philippe Auguste perd la bataille de Fréteval le 5 juillet 1194 et de Courcelles en 1198. La bataille de Fréteval, en Loire-et-Cher, reste assez connue car les troupes anglo-normandes et angevines avaient tendu une embuscade pour les soldats français. Le retournement de situation se perd en 1199 avec l'arrivée au trône de Jean sans Terre suite à la mort de Richard Cœur de Lion. Il fut reconnu par Philippe Auguste en échange du Vexin normand et du pays d'Évreux. Mais à partir de 1202, le roi de France va enchaîner les conquêtes. Il s'empare de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, de la Saintonge et du Poitou. Incroyable. Face à ces conquêtes, Jean sans Terre décide de fonder une coalition avec l'empereur du Saint-Empire germanique Othon IV, accompagné de Ferrand de Flandre et de Renaud de Damartin. On se trouve alors face à un rapport de force défavorable. D'un côté, le Saint-Empire germanique, le royaume d'Angleterre, le comté de Flandre et le comté de Boulogne. Face à cela, Philippe Auguste réunit son armée royale, mais fait aussi appel aux milices communales. La coalition avait détruit la flotte française lors d'une tentative de débarquement en Angleterre le 31 mai 1213. Elle atteint son apogée le 27 juillet 1214 avec la bataille de Bouvines. 7000 soldats français s'opposent à plus de 9000 soldats coalisés. Malgré cela, la France remporte la bataille. Plusieurs événements en découlent. Othon IV s'enfuit et perd sa couronne. Ferrand de Flandre passe 15 ans en prison au château du Louvre. Les terres de Renaud de Damartin sont confisquées pour être confiées à Philippe Hurepaul et Jean sans Terre accepte le traité de Chinon qui l'oblige à laisser une majorité de ses possessions continentales et à stopper les hostilités avec la France. La victoire française est totale. Le pays devient une puissance européenne de premier plan. La bataille de Bouvines constitue alors, selon certains historiens, les prémices du sentiment de nation. En parallèle des conquêtes, Philippe Auguste modernise également son administration, en mettant en place de très nombreuses réformes. Ces réformes ont pour but d'éviter le morcellement du territoire, ce qui était le plus grand souci du système féodal à cette époque. Il appliqua alors une grande politique de centralisation administrative, en créant les baillis et les sénéchaux, des officiers royaux exerçant par délégation les pouvoirs judiciaires et militaires dans les provinces du royaume. Il favorise aussi l'embellissement de Paris
en pavant partiellement la ville et en faisant construire le palais du Louvre. Nous l'avons donc vu, Philippe Auguste, sans doute un des plus grands rois de l'histoire de France, est un personnage marquant de par ses nombreuses réformes administratives, mais aussi et surtout de par ses nombreuses conquêtes et ses coups de génie. Son histoire en a inspiré beaucoup, qui ont pu à leur tour devenir des grands personnages, et elle doit continuer à nous inspirer, nous.